Bonjour, voici notre cours de renforcement dos et abdominaux de niveau 2, donc le premier cours de niveau 2. Alors, si jamais vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur les muscles en particulier ou s'il y a certains muscles que vous ne ressentez pas ou que vous avez l'impression de ne pas bien ressentir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de niveau 1, la première vidéo de renforcement dos et abdos de niveau 1. Où vous avez toutes les explications nécessaires. Vous n'avez pas besoin de matériel en particulier, juste votre tapis, éventuellement le coussin pour l'assise, pour avoir une assise plus stable, plus droite. Et nous pouvons directement débuter. Prenez une assise en tailleur ou une assise à genoux sur un coussin. Placez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Prenez une profonde inspiration et dans l'expiration, relâchez le corps. Prenez conscience que vous êtes ici pour quelques minutes pour faire du bien principalement à votre corps. Sentez les points de jonction de vos jambes sur le tapis. Le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Placez un léger Mula Bandha, fermeture sphincter périnée, un ventre tonique, une colonne vertébrale bien droite. Les épaules sont basses, la poitrine est en ouverture et le menton est légèrement rentré. Vos mâchoires sont desserrées. Et vous placez directement votre conscience sur le ventre et sur votre respiration. Observez si celle-ci est déjà abdominale, si votre ventre se soulève légèrement à l'inspiration et rentre à l'expiration. Et puis, sans relâcher le périnée, vous allez petit à petit accentuer votre respiration. Vous gardez une tonicité abdominale lors des inspirations, donc votre ventre se soulève à peine. Par contre, dans les expirations, vous essayez de rentrer le ventre un maximum. Le pubis vient vers le nombril, vous effectuez un léger basculement interne de votre bassin. Votre nombril vient vers la colonne le plus possible. Et en fin de chaque expiration, vous restez quelques secondes poumons vides en contractant un maximum vos abdominaux. Sentez vraiment votre ventre qui rentre et sentez toute la pression sur les côtés des crêtes iliaques ici vraiment en diagonale. Et puis dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum et dans les inspirations, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration, sans relâcher la conscience du ventre. Sentez l'étirement dans le haut du dos en fin d'expiration. Observez si vous arrivez toujours à bien contracter les abdominaux. Essayez de maintenir cette tension abdominale. Et vous pouvez maintenant redresser la tête. Les épaules sont basses, le menton légèrement rentré. Prochaine expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration, vous revenez au centre et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Vous poursuivez ainsi en sentant l'alternance de l'étirement
Observez aussi si vous allez plus loin d'un côté ou de l'autre. Pensez à bien contracter les abdominaux à chaque expiration. Replacez votre tête dans l'axe. Inspiration, je me grandis, étirez-vous, auto-grandissez-vous. Expiration, oreille droite sur épaule droite. Dans l'inspiration qui suit, vous dessinez un S avec le bout du nez pour déposer votre oreille gauche sur l'épaule gauche. Et puis vous poursuivez en dessinant le symbole infini avec le bout du nez et en veillant à ne pas monter le menton trop haut pour rester en permanence dans l'étirement de votre nuque. Respirez toujours profondément et gardez la conscience sur le ventre. Et redressez la tête. Vous pouvez maintenant vous mettre à quatre pattes. Alors, vos poignets sont sous les épaules, les doigts écartés, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes qui se regardent. Vos genoux sont écartés de la largeur du bassin, sous le bassin. Dans l'expiration, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne. Vous poussez sur les mains pour éloigner vos omoplates et arrondir le dos. Dans l'inspiration, vous basculez le bas du dos. Vous faites remonter le creux. Vous relâchez la poitrine entre vos deux épaules et vous redressez la tête. Et puis vous partez dans l'autre sens, pubis, nombril, colonne, arrondir. En fin d'expiration, vous contractez bien les abdominaux. Et puis dans l'inspiration, vous gardez vos abdominaux contractés. Mais vous remontez la tête et vous remontez votre colonne de cette manière. Et nous continuons. Je vous rappelle que ce qui est essentiel, c'est de bien garder les abdominaux contractés pendant tout le mouvement. N'hésitez pas à marquer un temps d'arrêt en fin d'expiration pour serrer davantage, contracter davantage les abdominaux, pour vraiment rentrer votre nombril à l'intérieur, comme si vous vouliez l'avaler. Vous pouvez accélérer un peu le mouvement pour bien échauffer la colonne. Je vous rappelle que ce mouvement est un mouvement excellent pour mobiliser toute la colonne et donc forcément favoriser un dos sain. Prochaine inspiration. Poumon plein, dos plat, bloquez quelques secondes. Contractez bien les abdominaux, ne lâchez pas. Et expirez, relâchez, écartez les genoux de la largeur du tapis. Venez vous asseoir sur vos talons, éloignez vos mains. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Dans chaque expiration, vous rapprochez la poitrine du sol. Et puis, vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête. Vous poussez sur celle-ci pour vous redresser. Et vous venez vous coucher sur le dos. Étendez bien votre corps au sol, tirez sur vos fesses pour bien placer la colonne,
plier maintenant les jambes et vous allez placer vos jambes en angle droit. Alors très important, angle droit entre les cuisses et le ventre, entre les mollets et les cuisses et entre le dos des pieds et les tibias. Quand vous êtes dans cet angle-là, dans ces angles-là, eh bien vous allez, premier mouvement, partir, faire pivoter votre bassin en tendant légèrement une jambe, mais vraiment très très peu. L'idée c'est vraiment de faire travailler les obliques. Donc vous contractez bien les abdominaux, vous étirez bien votre buste. Vous pouvez même, pour être sûr d'être bien étiré, placer vos mains derrière la tête. Et vous venez faire un mouvement de bascule lent. C'est un mouvement subtil que vous devez venir sentir. Vous devez vraiment sentir le travail de vos abdominaux ici sur les côtés. Vous pouvez d'ailleurs mettre vos mains de nouveau, aller chercher vos abdominaux, aller les sentir, aller sentir l'étirement. Sentez le travail au niveau de la taille. Donc vous partez d'un côté et puis de l'autre. Gardez cet angle droit. Ne laissez pas le ventre remonter. Donc votre ventre est complètement contracté. Aspirez votre ventre. Si vous faites bien le mouvement, vous devriez maintenant sentir vraiment vos obliques qui travaillent. Continuez à respirer. Rentrez légèrement le menton pour bien étirer la colonne. Contractez les abdominaux. Et puis revenez de face et relâchez. Venez prendre vos deux genoux sur le ventre. Tirez sur les genoux pour étirer le bas du dos. Et puis vous pouvez, avec vos mains, faire des petits tours à vos genoux pour masser le bas du dos avant l'exercice suivant. Vous revenez, vous ramenez à nouveau vos jambes en angle droit. Vérifiez que vos jambes sont bien en angle droit, donc 3 angles droits. Vous allez maintenant placer, donc inspirez sur place, expirez et venez placer la contraction depuis le périnée jusqu'au bas du ventre, et vous remontez votre contraction. Déjà là maintenant, vous devez sentir le travail de vos abdominaux sans aucun mouvement. Ensuite, il y a 2 possibilités. Si vous avez des problèmes dans le bas du dos, vous pouvez mettre vos mains sous les fesses. Le travail sera un peu moins intense, mais au moins vous protégez votre dos, ce qui est essentiel. Sinon, vous laissez les mains le long du corps et vous allez venir déposer un talon à la fois au sol, lentement, en gardant l'angle droit des 2 jambes, même la jambe qui descend vers le sol, et surtout en gardant la tension abdominale. Faites le mouvement tout en conscience. Si vous le faites vite, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment le mouvement, la lenteur du mouvement qui fait que vous allez sentir vos abdominaux qui travaillent. Vous pouvez éventuellement mettre vos mains de nouveau sur le ventre et sentez comme vos abdominaux sont sous tension. Étant donné que nous avons toujours une cuisse perpendiculaire au ventre, nous protégeons le bas de notre dos. Mais n'hésitez pas à mettre vos mains sous les fesses.
Alors là, si vous effectuez bien le travail, vous devrez vraiment sentir votre ventre qui chauffe. Également le psoas, le muscle qui est vraiment au niveau de l'aine. Alors si vous ne sentez que vos jambes et pas votre ventre, c'est sans doute que vous n'utilisez pas assez vos abdominaux. Et donc je vous invite vraiment à placer toute votre conscience sur le centre de votre ventre. Et imaginez que c'est le ventre qui ramène la jambe. Ne laissez pas ressortir votre ventre est bien rentré. Dernier mouvement de chaque côté. Et prenez vos genoux sur le ventre, tirez à nouveau sur vos genoux, étendez vos jambes au sol. Observez ce qui vient de travailler maintenant. Et puis, pliez les jambes et roulez sur le côté pour vous mettre sur le ventre. Nous allons faire la posture inverse. Nous allons travailler Sarpasana. Vous mettez les bras le long du corps. Vous détendez bien votre corps au sol. À nouveau, vous placez Mula Bandha. Vous contractez les fesses, vous contractez les abdominaux, le bas du ventre et vous basculez le bassin. Enfoncez le pubis dans le sol. Et puis dans une inspiration, vous montez sans relâcher le périnée ni le ventre. Et expire, redescendez. Nous allons le faire 5 fois en mouvement. Et puis nous ferons la posture immobile. Attention, on a tendance à relâcher le bas du ventre quand on monte. Il est donc vraiment essentiel de garder toute votre conscience sur le bas de votre ventre, sur votre périnée. N'oubliez pas avec vos mains d'aller le plus loin possible près des pieds. Dernier mouvement. Et puis au prochain, nous restons. Sanglez bien tout et inspire. Et nous tenons 30 secondes. Vos mâchoires sont desserrées. Laissez votre tête dans l'alignement de la colonne. Rapprochez vos omoplates. Ne lâchez pas le périnée. Contractez le bas du ventre. Contractez les fesses. Inspirez et relâchez. Relâchez bien votre corps. Et nous allons repartir pour 1 minute. Préparez-vous, contractez les fesses, les abdominaux, le périnée. Bascule du bassin, pubis dans le sol, inspire. En permanence, replacez votre conscience sur le ventre, sur le périnée, contractez, rapprochez vos omoplates. Imaginez que vous voulez arrondir le bas de votre dos. Desserrez les mâchoires. Détendez votre front, votre visage. Respirez. Contractez les abdos, contractez le périnée. Il reste 10 secondes. Donnez tout ce que vous avez pour les dernières secondes. Montez, montez, montez. Tenez encore. Et expirez, relâchez, poussez sur vos mains.
Venez vous asseoir sur vos talons. Le front est contre le sol. Vous relâchez. Si la posture n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à mettre vos 2 poings sous le front, pardon. Vous pouvez aussi éventuellement mettre une épaisseur en dessous de vos cuisses. Et puis vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête, vous poussez sur celle-ci pour vous redresser. Vous venez vous coucher sur le dos à nouveau. Vous écartez les pieds de la largeur du tapis, vous écartez les bras en croix sur le sol. Vous contractez Mula Bandha, le bas du ventre, et dans les expirations, vous descendez les genoux vers la gauche. Inspire, vous remontez au centre. Expire suivant, vers la droite. Alors soyez en permanence dans une légère bascule du bassin que vous aurez forcément si vous placez Mula Bandha, que vous contractez le bas du ventre et les fesses, histoire de ne pas creuser le bas de votre dos. Profitez de chaque moment où vos jambes sont à nouveau droites pour bien ressembler le tout avant de redescendre de l'autre côté. Inspirez, revenez, étendez les jambes au sol, restez dans la position, sentez votre corps et prenez quelques secondes pour profiter de ce moment que vous vous consacrez. Si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez rester quelques moments encore couchés. Et sinon, en ce qui me concerne, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!